أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une petite vidéo sur Muawiyah et la falsification du hadith. Ça va durer à peu près une dizaine de minutes. J'ai déjà traité ce sujet dans différentes vidéos, dont entre autres les chiites sont les véritables sunnites, c'était parmi mes premières vidéos, et les califes usurpateurs ont interdit d'écrire le hadith. Puisque là c'est la conséquence, la fabrication des hadiths faite à l'époque de Muawiyah, l'arnatullah alayh, avait été bien préparée en amont, à l'époque déjà du temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Quand les Quraysh ont voulu interdire d'écrire le hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi louait certaines tribus et désavouait certaines autres tribus. Et après, ça a continué, comme vous savez très bien, à l'époque de l'imam d'Abu Bakr, l'arnatullah alayh, ils ont interdit d'écrire. Ils ont détruit même des hadiths. Omar, par exemple, disait il faut juste lire le Coran. Comme d'ailleurs après il a fait au moment de Raziyat al-Khamis, la qualité du jeudi, où il a dit devant le prophète qui était mourant, sallallahu alayhi wa alayhi, le Coran nous suffit. On pourrait dire que Omar est l'ancêtre des coranistes. Donc je vais vous ramener des informations, un peu plus d'informations sur ce sujet-là de Muawiyah, concernant Muawiyah et sa falsification. Dans le livre So'al Hassan, donc le traité, on pourrait dire, de réconciliation de Hassan, alayhi salam, par Shiradi al-Yassin, page 282, rapportant selon le Madaini. C'est l'extrait d'un long récit attribué à Abu Hassan al-Madaini, cité également par Ibn Abu al-Hadid dans son ouvrage Le commentaire de Naj al-Balara, Cher Naj al-Balara, le volume 3, page 15 et 16. Et là, c'est à la page donc du traité de So'al Hassan du Shiradi al-Yassin, page 281, 282, 283. Donc rapporté selon le Madaini, décédé en 225 de l'Hégire, et aussi par Salim ibn al-Qais, qui est décédé en 70 de l'Hégire, le fameux compagnon des 5 premiers imams. Alayhum salam. Donc Muawiyah écrivait à ses gouverneurs ceci: recherchez les partisans d'Osman, donc Osman ibn Affan, qui rapporte ses qualités et cite ses bonnes œuvres, et honorez-les. Transmettez-moi le nom des personnes qui rapportent au sujet d'Osman. Puis il leur fit parvenir des présents et des vêtements offrant aux Arabes et aux partisans non arabes de nombreuses fermes. Ainsi faisant, ils furent nombreux à parler en bien d'Osman. Donc il les encouragea pour qu'ils parlent, en leur donnant beaucoup de bien, pour qu'ils parlent encore plus. Ils se faisaient concurrence pour avoir le plus de maisons et de fermes, en remerciement. Et c'est comme ça qu'après ils se sont enrichis, en ayant construit des fausses louanges sur Osman ibn Affan. Puis il écrivait à ses gouverneurs: je suis satisfait que les traditions d'Osman soient devenues si nombreuses, et lorsque vous recevrez ce courrier, ordonnez-leur de rapporter des traditions concernant Abu Bakr et Omar. Donc là on voit très bien que Muawiyah, la plupart de ces hadiths qui font l'éloge d'Abu Bakr, Omar et Osman sont dus à l'époque de Muawiyah, ont été inventés, et on voit vraiment une politique d'effacement de la véritable tradition prophétique en faveur des usurpateurs. Puis les juges et les émirs firent connaître son courrier aux gens, ces derniers se mirent à rapporter des récits sur eux et leur qualité. Donc là, Muawiyah va continuer. Ensuite, il rédigea un nouveau courrier dans lequel il rassembla tout ce qui avait été dit au sujet d'Abu Bakr et d'Omar. L'arnatullah alayhima l'envoya à ses gouverneurs en leur donnant de le lire du haut des chairs, en toute cité et mosquée, leur ordonnant par la même occasion de faire parvenir son courrier aux maîtres d'école, afin qu'ils l'enseignent à leurs élèves pour qu'ils les citent et l'étudient de la même façon qu'ils citent et étudient le Coran. Donc il y avait des sphères d'études, des cercles d'études pour étudier les hadiths qui font l'éloge d'Abu Bakr, Omar et Osman,
c'est-à-dire on cite des hadiths qui font leur louange partout. De plus, ils propageaient ce courrier parmi leurs filles, leurs épouses et leurs serviteurs. Donc tentative d'effacer toute trace des Ahlul Bayt en propageant ces hadiths-là. Enfin, Muawiyah rédigea un autre courrier à destination de ses gouverneurs disant lorsque vous prouverez que quelqu'un fait preuve d'affection à l'égard d'Ali et de sa famille, supprimez-le du registre administratif, Diwan. Donc ça veut dire qu'il n'a plus le droit à aucune aide ou quoi que ce soit de Bayt al-Mal, du trésor public. Donc de faux hadiths furent fabriqués toutes pièces, donc par des pseudo-savants, à la solde de Muawiyah, et à son avantage ou à l'avantage d'autres ennemis de la wilaya de l'imam Ali alayhi salam. Ça, vous trouverez ça dans Fajr al-Islam. Je pense Fajr al-Islam, c'est de Morsen el-Amin, si je ne me trompe pas. Page 213. Non, pardon. Non, ça doit être de Taha Hossein. Taha Hossein qui avait écrit un livre qui s'appelle Fitnat al-Kobra. Celui qui avait étudié à El-Azhar, et qu'après, ils l'ont qualifié d'être sorti de l'islam. Quand il a écrit le Fitnat al-Kobra, ils l'ont qualifié de cela. La grande fitna, qui parle sur la révolte à l'époque d'Osman ibn Affan. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est un bon livre. C'est un très bon livre. C'est-à-dire par rapport à ce qu'un Bakri peut écrire, il a dit des choses très importantes dans ce livre. L'audace est épousée jusqu'à les attribuer à al-Farsha, la mère de la turpitude, Aïcha, en plus de ceux qu'elle-même se rappelait parfois tardivement et que personne d'autre qu'elle n'avait entendu de la bouche de son époux, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc invérifiable et facilement manipulable. Donc ils ont inventé des hadiths qui soi-disant venaient de la mère des turpitudes Aïcha. Donc Aïcha, fut ainsi consacrée comme l'une des sources fiables de hadiths. Ça, vous trouvez ça dans le Bayan ou Tabirin, volume 2, page 303. Ainsi que d'autres comme Zayd ibn Sabit, partisan d'Osman, consacré par Muawiyah comme source de référence religieuse et légale. Au Sannaf de Abdel Razak, volume 10, page 267. Donc Muawiyah s'attribuant abusivement des hadiths concernant l'imam Ali, alayhi salam, ou les attribuant à d'autres, faisait qu'avec le temps, il finissait par lui être attribué sans contestation aucune. C'est-à-dire, il prenait les hadiths qui concernaient l'imam Ali, et lui, il se les attribuait pour lui. Mais Jahez, qui avait découvert la supercherie, dénia l'attribution de tels hadiths à Muawiyah, présentant la preuve qu'il ne pouvait pas concerner un personnage dénué de toute vertu. El-Bayan wa Tabirin, volume 2, page 61. Le hadith suivant, rapporté par l'imam, alayhi salam, fut attribué parmi d'autres à Muawiyah. À chaque fois que je vois une personne insouciante, je vois en elle un droit délaissé. Ça, c'est l'imam Ali alayhi salam qui l'a dit. Mais ils l'ont attribué à Muawiyah. Ça, c'est dans Tariq al-Khulafa, page 247. Un autre cas de hadith de l'imam attribué abusivement à un bédouin carrément, que vous retrouverez dans Majmal Amsal, volume 1, page 651, est confirmé par Muawiyah. El-Arad, volume 1, page 251. Nous inscrivons le courrier de Ali adressé à Mohammed ibn Abu Bakr. Donc là, ça serait Abu Bakr qui a envoyé une lettre à Mohammed ibn Abu Bakr au lieu de l'imam Ali. La demande de malédiction sur les Koufites formulée par l'imam Ali alayhi salam fut attribuée à Omar, comme quoi c'est Omar qui les aurait maudits. Ça c'est Al-Bad ou Al-Tahrir, volume 6, page 27-28. Et pire encore, il a été rapporté que Muawiyah a remis la somme de 400 000 dirhams à Samura ibn Jundub, pour qu'il témoigne que le verset coranique ci-après concernait l'imam Ali alayhi salam. C'est ça, c'est dans Sharanaj al-Balara, Ibn Abil Adid, volume 1, page 361, de l'édition en 4 volumes. Donc le verset qu'ils ont attribué à l'imam Ali, c'est le verset qui dit, qui est bien sûr négatif, parmi les gens, l'un t'émerveille par les propos qu'il tient sur la vie de ce monde. Il prend Allah témoin de ce qui est en son cœur alors qu'il est un opiniâtre querelleur. Surat al-Baqarah, donc la sourate de la vache, la sourate numéro 2, le verset 204. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
ومن الناس من يجيبك قوله في حياة الدنيا وأشهد الله على ما في قلبه وهو على دود حسام صدق الله العلي العظيم. Donc ce verset a été attribué à l'imam Ali. Ibn Abil Adid a cité dans son commentaire de Nahj al-Balagha, au volume 1, page 63, la liste de hadiths fabriqués de toutes pièces contre l'imam Ali, parmi lesquels ceux qui avaient fabriqué ces faux hadiths, c'est Abu Huraira, Amr al-Ras, Mughira ibn Shurba et Roi ibn Zubair, l'arnatullah alayh. Et après, Muawiyah a continué, il a envoyé des courriers à ses agents dans les cités, leur demandant d'augmenter au plus vite le nombre de hadiths concernant les vertus d'Osman, d'inciter les gens à commencer de propager les qualités des compagnons et des premiers califes, des pseudo-califes, de citer également des hadiths contredisant chaque hadith concernant les vertus d'Abu Turab, alayhi salam, Imam Ali. D'après Ibn Abil Adid, nombreux furent ceux qui, désireux de se rapprocher des Bani Omeyyah, fabriquèrent de toutes pièces des hadiths exprimant abusivement l'excellence de certains disciples. Ça c'est toujours dans le commentaire d'Ibn al-Hadid, volume 1, dans volume 11, page 44. Ils modifièrent également le hadith confirmant le lien de fraternité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali, et attribuant au messager les paroles suivantes fabriquées de toutes pièces. Si j'avais eu l'intention de nommer un successeur, j'aurais sans doute nommé Abu Bakr al-Atiq, la'natullah alayhi. Vous voyez très bien donc là qu'ils ont fabriqué des hadiths contredisant l'imam Ali alayhi salam. C'est pour cela qu'après ils ont créé un dogme et une jurisprudence en opposition avec ce que disait Al-Bayt et l'imam Ali. Donc il envoyait ses espions, il disait observez ce que fait Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, Muawiyah, et faites le contraire et dites le contraire. C'est pour cela qu'après on est arrivé à une époque de l'imam Sadiq alayhi salam, où l'imam Sadiq alayhi salam il dit que le contentement, la bonne guidance, la bonne guide direction, c'est de faire l'inverse de ce que disent les mukhalifin. Quand on ne peut pas avoir un jugement et qu'on est totalement isolé et qu'on vit parmi des bakris, on regarde ce qu'ils font et on fait l'inverse. J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, la prochaine vidéo sera la 10e partie du commentaire du discours de l'imam Hussein Amina. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.